Bienvenue au podcast Optimise-toi, un podcast qui met l'emphase sur l'optimisation de ta vie en général. Et aujourd'hui, je suis avec Thibaut, un naturopathe de la clinique Néo, et on va discuter ensemble de l'impact de l'alimentation. Est-ce que tous les macronutriments, les protéines, les glucides et les lipides s'équivaut? En voulant dire, est-ce qu'une protéine animale versus une protéine végétale, c'est la même chose? C'est un débat en fait qu'on entend souvent sur les réseaux sociaux. Donc, c'est de ça que moi et Thibaut, on va discuter durant la prochaine demi-heure. Le podcast Optimise-toi, il y a un seul objectif, c'est d'aider le plus de gens possible vers une vie, ce qu'on pourrait appeler mémorable. Donc, on va parler d'alimentation, d'entraînement, de système hormonal, de stress, de sommeil, mais on va aussi faire des entrevues avec des professionnels, mais aussi des interviews avec des clients pour des histoires à succès qui ont vécu avec nous à la clinique. Donc, si ton objectif, c'est toi aussi d'avoir une vie mémorable, écoute le podcast, mais aussi abonne-toi, fais des j'aime sur nos épisodes et commente dans les commentaires des questions que tu pourras avoir pour nous et on va y répondre avec grand plaisir. Donc là-dessus, tout le monde, je vous laisse sur un épisode pour t'optimiser davantage. Donc Thibaut, podcast quand même qui va être très très intéressant aujourd'hui. On va parler justement de est-ce que tous les macronutriments s'équivaut ensemble? Est-ce que c'est toute la même chose? Puis je pense que c'est quelque chose qu'on parle pas suffisamment. Puis faire juste un petit reel, ça n'aurait pas été suffisant. Donc je pense qu'on va avoir une belle discussion ensemble aujourd'hui. 100%, effectivement, tu as tout à fait raison. C'est des choses que je pense qu'on parle pas assez en profondeur. Et puis tu sais, ça revient à beaucoup de choses que je peux voir sur Internet ou même en clinique. Quand on voit, mettons, une étiquette de valeur nutritionnelle, on se base sur un chiffre et on dit « Ah, ça c'est bon, c'est pas bon ». Mais ça fonctionne pas vraiment comme ça. Parce qu'en arrière, un chiffre, tu sais, exemple, on va parler d'exemple par la suite, mais on prend, mettons, un aliment qui a 24 grammes d'un nutriment, un autre qui en a la même valeur. Mais est-ce que l'un est meilleur que l'autre? C'est ça, en fait, la réelle question. C'est est-ce qu'il y a des disparités en fonction de tel nutriment, puis de la biodisponibilité au final qu'il a. Donc, définitivement, oui. C'est ça. Parce que, tu sais, aussi, il y a souvent comme la question que le monde, par exemple, il regarde l'étiquette nutritionnelle. T'sais, on le voit souvent, en fait, en clinique, là. Ah oui, mais ça a eu des protéines dedans. Ou, tu sais, comme exemple, maintenant, on voit les pains avec de la protéine dedans. Est-ce que... les Vector. Les Vector, ou, mais tu sais, on a plein maintenant, tu sais, comme aussi... Le pain qui passe à Salut Bonjour, en tout cas. Sa méthode. Il y a des pains protéinés. Est-ce que la protéine qu'il y a dedans est équivalente, disons, à une protéine, exemple du poulet, par exemple? 100%. Ben, tu sais, qu'est-ce que t'en penses? On commence de parler par les protéines. Ouais, je pense que c'est le plus simple. Ouais, exact. C'est ça. Puis, tu sais, on va commencer, en fait, par parler justement des différents types de protéines, mais aussi, c'est quoi l'importance des protéines? Parce que je pense que le monde ne le savent pas suffisamment. Quand on parle de protéines, on associe directement à de la masse musculaire. Les muscles. Exact. On veut prendre de la masse musculaire, puis en tant que tel, c'est vrai. Parce que, tu sais, la protéine en soi, c'est une nécessité pour augmenter la masse musculaire. Mais en fait, dans une protéine, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une protéine, c'est quoi? C'est un ensemble d'acides aminés. C'est ça que c'est, en fait. Puis, il y a des protéines, en fait, qui sont plus complètes que d'autres, qui vont avoir des différents types d'acides aminés, comme exemple de la glycine, de la créatine, des choses dans ce style-là. Puis, chaque acide aminé, en fait, va avoir un certain rôle au niveau de notre corps. OK? Comme exemple, la glycine. La glycine, en fait, c'est un acide aminé qui est trop banalisé, en fait, mais qui va aider, en fait, avec plein de processus. Ça peut être au niveau de la digestion, au niveau de la, tu sais, comme de relaxer ton système aussi. Donc, pour le monde, exemple, qui ont beaucoup de stress, la glycine est très important. La créatine aussi, donc ça, c'est souvent très, très mal vu, la créatine, mais tu sais, en tant que tel, pour la production énergétique au niveau du corps, c'est vraiment, vraiment important. 100%, oui. Fait que c'est ça, en fait. Fait que la protéine en soi, c'est un ensemble d'acides aminés. Puis ces acides aminés, les acides aminés, en fait, vont justement avoir un rôle dans le corps. Donc, ça peut être, en fait, d'aider nos tissus, ça peut être d'aider, en fait, notre cognition, ça peut être d'aider les enzymes, ça peut être... hormonal, tout. C'est vraiment le core fondamental de notre alimentation. C'est vraiment super important. Donc, en tant que tel, c'est ça une protéine. C'est à ça que ça sert. Maintenant, il y a plusieurs types de protéines. 100%. Tu sais, un exemple, je pense qu'on pourrait prendre, parce que c'est des choses que je vois énormément en clinique, autant on pourrait, mettons, on va y aller par 100 grammes, c'est plus simple de même. On va prendre 100 grammes de steak, qui est issu du bœuf, puis on va prendre 100 grammes de légumineuses, soit des lentilles, par exemple. Pour l'un comme l'autre, on va à peu près avoir 24-25 grammes de protéines, dépendant, de la pièce. Mais en soi, donc, est-ce que l'un et l'autre s'équivaut? La raison, en fait, la réponse, elle est non. Puis la raison, ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est meilleur qu'une autre. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y en a un qui vient au niveau de la biodisponibilité plus intéressant, puis va avoir des intérêts beaucoup plus intéressants. En soi, la protéine animale va avoir une chaîne d'acides aminés qu'on dit complète. Donc en gros, il ne manquera aucun des acides aminés pour avoir une chaîne complète. À l'inverse, une protéine végétale, oui, il va avoir des chaînons manquants. Bon, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut plus jamais manger de légumineuses ou autre? Non, c'est juste que c'est à réfléchir puis à penser dans une planification, potentiellement pas se baser sur des protéines végétales pour avoir un apport de protéines cohérent. Au final,
qu'est-ce qui va différencier une protéine? Puis c'est quoi les facteurs qu'il faut regarder? Ben, dans un premier temps, comme je le disais, c'est la biodisponibilité. Donc ça, c'est hyper important. Quand on mange, on consomme quelque chose, elle va donc être disséquée par nos enzymes, tout simplement, et va être pitchée un peu dans le système. Donc au final, c'est cette biodisponibilité-là qui nous intéresse. Donc on le sait, en fait, les protéines animales vont avoir une meilleure biodisponibilité. Puis, tu sais, je vais faire une parenthèse aussi. Pour le monde qui peut-être ne connaisse pas c'est quoi la biodisponibilité, peux-tu expliquer brièvement c'est quoi? Brièvement, en gros, c'est quand tu consommes quelque chose, la facilité à ton corps de l'avoir dans ton système, dans tes cellules et autres. Donc, c'est tout simplement ça, de l'utiliser. C'est ça, exact. Donc, c'est vraiment comprendre un peu ce système-là. À l'inverse, à cause qu'il y a des chaînons manquants, définitivement, la protéine végétale va être beaucoup plus complexe. Puis souvent, vu qu'il manque des chaînons, donc là, ça va avoir des impacts manquants au niveau des acides aminés sur notre système aussi, comme tu l'as dit, que ce soit au niveau du système digestif, hormonal ou même, bref, des préceptes. En soi, ce qu'il faut comprendre, c'est... Bon, ça se mesure aussi. Excusez-moi, là, je peux vous le pitcher rapidement. Mais si vous voulez vérifier tout ça, regardez, exemple, un œuf, peu importe, des haricots rouges, etc. Il y a un acronyme qui... c'est l'OMS qui fournit ça. C'est le PDCAAS. Vous pouvez regarder toutes les biodisponibilités de chaque nutriment. Ça peut être intéressant. Ça rendu là, c'est plus pour votre connaissance. Moi, ce que j'ai tendance à prioriser en soi, c'est d'aller chercher toujours des aliments les plus bruts possibles. Et surtout... les plus biodisponibles. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui s'entraîne ou quelqu'un qui fait de l'activité physique ou même quelqu'un qui veut juste améliorer sa santé, au final, ce qui est important, c'est pas forcément le macronutriment, les chiffres qu'il y a sur l'étiquette, mais aussi tout ce que ça comporte. Donc les micronutriments, les acides aminés et autres. Puis c'est quelque chose qu'on a tendance à délaisser énormément parce qu'on veut notre grammage de protéines, de lipides, de glucides, etc. Ou même faire attention à ça. Mais en soi, c'est un petit peu plus poussé parce que oui, la biodisponibilité est importante, oui, le grammage est important, mais aussi d'où est-ce que le produit vient. Donc, tu sais, est-ce que le bœuf a été élevé telle place, etc., etc. Donc, c'est des choses qu'il faut comprendre. Maintenant, est-ce qu'il faut diaboliser puis enlever complètement toutes les protéines végétales? Moi, en soi, je ne suis pas forcément d'accord par rapport à ça. C'est juste qu'il faut peut-être les réintégrer avec les chaînons manquants. Exemple, mélanger des lentilles avec du poulet, avec d'autres choses, peut faire un super beau mélange. Mais de manger uniquement des protéines végétales, en soi, moi, ce n'est pas quelque chose que je recommande. Non, exact. Puis tu sais aussi, ce qui est important, tu sais, comme à comprendre aussi avec qu'est-ce que nous, on mentionne, c'est qu'on ne va pas dire, en fait, si manger vegan, c'est bon ou pas. Parce que ce qui est important à comprendre, en fait, c'est aussi la raison pourquoi que tu manges vegan ou pourquoi tu es végétarien. Si c'est par valeur, en fait, et c'est une très, très bonne raison, c'est une autre chose, en fait. Exact. Mais si on parle, exemple, vraiment d'aller optimiser la santé, puis ça, c'est un gros combat, en fait, puis que je pense pas qu'on va régler dans ce podcast-ci, mais ce qui est important juste à comprendre, c'est comme tu as mentionné, c'est l'impact, en fait, de la combinaison des acides aminés. Puis tu peux, en fait, arriver avec une alimentation végétale, donc avec des protéines végétales, avec les acides aminés complètes. Ce qui est vraiment, vraiment très, très difficile parce qu'il faut vraiment que tu fasses des très, très bonnes combinaisons, que tu aies suffisamment de tous les acides aminés, donc parce que tu peux en avoir trop d'un puis pas assez de l'autre. Donc, l'équilibre n'est pas bon. Non. Et aussi, là, tu sais, ce qui est important justement à comprendre, c'est comme tu as mentionné, la biodisponibilité, donc l'absorption. Puis c'est ça, en fait, l'importance, en fait, de la qualité des ingrédients, puis de bien comprendre que les protéines en soi, c'est pas juste une protéine quand on regarde la valeur nutritionnelle. Tu sais, quand on peut parler un petit peu du gluten. Oui, 100%. Okay. Oui. Le gluten, théoriquement, va rentrer justement dans la protéine. Fait que souvent, en fait, on va voir maintenant les pains protéinés. OK? Donc, les pains protéinés, souvent, ils disent « Ah, il y a beaucoup, beaucoup de protéines. On est rendu avec 20 grammes de protéines. » Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que oui, il va y avoir, en fait, des acides aminés dedans, mais il va aussi avoir énormément de gluten. Puis là, je ne vais pas généraliser, puis je ne vais pas dire que tous les pains sont comme ça, mais il y en a beaucoup comme ça. Donc, ce que ça crée, c'est que ça crée de l'inflammation. Donc, c'est important, en fait, de bien noter que ce qu'on voit sur l'étiquette, c'est pas tout. En fait, je pense que c'est vraiment juste comme comment on appelle ça, le pic de l'iceberg. Donc, c'est vraiment sur surface. Au final, on va dire les ingrédients, à mes yeux, moi, sont plus importants que les indications nutritionnelles en soi. C'est exactement. Puis moi, c'est ça que je trouve qu'on n'a pas assez de réflexe. Moi, quand que je regarde, exemple, un aliment, moi, première chose que je regarde en arrière, c'est que je ne regarde même plus les valeurs. Je regarde les ingrédients. Parce que si tu as des ingrédients qui nourrissent ton corps, qui ne font pas d'inflammation, tu vas vraiment avoir des résultats au niveau de ta composition corporelle. Tandis que si, exemple, tu prends, exemple des barres de protéines, par exemple. Puis là, je ne vais pas les mettre, diable, on en consomme des barres de protéines quand on est on the go, c'est complètement correct. Mais quand tu regardes les ingrédients de la majeure partie des protéines, des barres de protéines, c'est pas de qualité. C'est pas super intéressant. C'est plein de processus, en fait, qui est mauvais pour le système digestif. Donc, tu sais, souvent, le monde, ils vont manger des barres de protéines, vont se sentir ballonnés après. Donc, les valeurs nutritionnelles, c'est pas ce qui importe le plus. Puis souvent, le monde va se stresser aussi avec ça. Fait que c'est pas la meilleure des choses. Fait que c'est ça, en fait. Si on fait un petit recap au niveau de la protéine,
l'importance, en fait, c'est vraiment d'avoir des acides aminés complètes. Exact. Donc, toutes les avoir pour vraiment avoir un bon building block, là, comme on l'appelle, là, pour vraiment avoir un corps en santé, un métabolisme en santé aussi, pas de problématiques digestives et quoi que ce soit. Donc, l'importance, c'est pas vraiment la quantité de protéines, mais la qualité. Ça, c'est la chose la plus importante à retenir. Oh, oui, non, définitivement. Puis, je le dis à tous mes clients, là, mais si vous pensez dans cette direction-là, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un en mauvaise santé ou en mauvaise forme physique s'il mange des produits, en fait, juste une alimentation, une consommation d'aliments qui est uniquement brute? Tu sais qu'on va pas aller industrialiser certaines choses, on va vraiment prendre du riz, des patates, de la viande, du poisson, des légumes, sans forcément qu'ils soient frits ou mélangés avec X ou Y huile. Tu sais, en soi, c'est vraiment d'aller chercher, comme tu le dis, la qualité. C'est vraiment, avant de penser à des quotas de protéines, de nutriments, etc., pensez à la qualité de vos ingrédients. Exact. Je vais faire juste une parenthèse brève avec ça. Par expérience, j'ai fait de la compétition de fitness où est-ce que j'étais vraiment shape. Tu sais, j'ai gagné l'overall de la compétition. Tout ce que je regardais, c'était la quantité de protéines, de glucides, de lipides que je prenais. La qualité m'importait peu. Je suis sorti de là avec des problèmes de santé intenses, un système digestif qui ne fonctionnait plus, des systèmes hormonaux à terre, bref. C'est ça, en fait, l'importance. Tandis qu'aujourd'hui, je regarde pratiquement plus, en fait, le nombre... En fait, je regarde même pas le nombre de grammes de protéines, de glucides que je consomme dans ma journée. Je me garde en forme à l'année longue, mais ce que je regarde principalement, c'est la qualité des ingrédients que je mets. Ce que tu vas consommer 100%. Mais tu sais, regarde, excuse, je saute par-dessus ça parce qu'on a un petit peu le temps d'en parler, mais les cannes de thon. C'est un bon exemple. C'est ça, c'est intéressant. Tu sais, ce qui est important, justement, avec les cannes de thon aussi, c'est... Ça prend vraiment un équilibre entre... Il ne faut pas devenir maladif entre... C'est vraiment nocif. 100%. Parce que les cannes de thon, moi, j'en consomme. OK? Mais c'est vraiment pas la meilleure des choses. non, c'est ça. Encore une fois, je pense qu'il faut... Tu sais, parfois, il faut prendre des pincettes avec tout ce qu'on peut entendre, puis même ce que nous, on peut dire. Il faut avoir une distance un peu critique par rapport à ça. Est-ce que... Parce que moi, je te le dis, j'ai de la clientèle qui est aussi des athlètes, mais aussi parfois des étudiants. Puis j'en ai des étudiants qui me disent, mais là, financièrement, c'est un petit peu plus compliqué pour aller acheter, mettons, du poulet, de la viande, etc. Donc là, moi, j'ai mangé toute la semaine, mettons, des cannes de thon matin, midi, soir. Là, j'étais comme, bon, j'exagère peut-être un petit peu, mais tu sais, c'est pas top. Puis pourtant, les grammages de protéines sont super beaux, il n'y a pas beaucoup de tu sais, tout est parfait. Bon, exact. Mais c'est parce que quand tu regardes la provenance, puis aussi surtout la qualité, mais là, on peut voir l'intoxication au métaux ou les antinutriments. Juste le canage qu'il y a dedans. 100%. Fait que c'est ça. Fait que ce qui est important à dire, c'est que nous, en fait, sur le podcast, on doit absolument dire les facts. Qu'est-ce qu'il y en est réellement? Par contre, nous, qu'est-ce qu'on prêche en clinique, c'est l'équilibre. Okay, c'est vraiment ça. 100%. Je vais prendre une minute dans le podcast pour vous demander une chose. Le podcast est 100% gratuit. On donne beaucoup de conseils. Et ce que je vous demande, en fait, c'est que si jamais vous aimez le podcast, partagez l'épisode sur vos réseaux sociaux et aussi vous mettre un petit avis 5 étoiles sur les différentes plateformes que vous écoutez. Ça nous aide énormément à toucher encore plus de gens. Et si jamais notre démarche de 15 semaines vous intéresse, vous intrigue, vous pouvez nous écrire et faire une demande d'information. Ce qu'on fait en fait lorsqu'on fait une demande d'information, c'est qu'on va vous offrir une appel découverte 100% gratuite avec moi, Thibaut ou encore Brice. Dans cet appel-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder vos objectifs, ce que vous avez déjà fait dans le passé et voir en fait si on peut vous aider. Et si jamais on peut vous aider, on va vous expliquer notre démarche, nos avantages, comme exemple, notre garantie de résultat. Donc, si jamais vous n'avez pas de résultat avec nous, on va vous rembourser la totalité de l'investissement que vous avez fait avec nous. Donc maintenant, Thibaut, on va parler un petit peu des glucides. Je pense que ça aussi, c'est quand même très important. Est-ce que tous les glucides ont le même impact sur le corps? Pas du tout. Exact. On a déjà la réponse, mais oui, non. C'est ça. Exact. Puis c'est en fait, entre autres, pourquoi que j'aime pas l'aspect du calorie in, calorie out. Tu sais, les fameux coachs là, qui mentionnent juste ça, puis on parle pas juste de calories ici, on parle de l'impact des glucides sur ton corps. Fait que, explique-nous en fait un petit peu, pourquoi il y a différents types de glucides, qu'est-ce qu'ils font au niveau du corps? Bon, en fait, déjà, on va mettre deux grosses catégories. Les indices glycémiques élevés et basses. Moi, en fait, il faut comprendre qu'il y a des utilités pour l'un ou pour l'autre. Ils sont très intéressants l'un comme l'autre, mais il y a des impacts autant sur la glycémie que sur notre corps qui sont différents. Exemple, on va prendre, pour l'indice glycémique bas, on peut prendre l'exemple de l'avoine, puis pour l'indice glycémique élevé, on pourrait prendre des fruits, par exemple. En soi, les fruits sont hyper intéressants pour la santé, ils sont bourrés d'antioxydants, puis c'est intéressant d'en consommer. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut les enlever? Absolument pas. Je ne diabolise rien, mais en soi, c'est des timings, puis la consommation en termes de quantité. L'indice glycémique élevé, si on le sait très très bien, c'est que ça va, en fait, ce que ça veut dire indice glycémique élevé, c'est que ça va augmenter la glycémie. Donc, en gros, le glucose dans le sang va augmenter, ça va faire monter la glycémie, puis ça va augmenter en fait la sécrétion d'insuline par le pancréas. C'est ça, en fait. Je peux comme
rajouter un petit peu là-dessus, dans les deux cas, la glycémie va augmenter. Oui, la 100%. grosse différence, c'est que vu que l'index glycémique elle est élevée, la rapidité que ça rentre dans le sang va être beaucoup plus rapide. Et quand ça fait ça, le pancréas, lui, l'hormone, en fait, l'organe qui va venir sécréter l'hormone qui est l'insuline, se voit un petit peu en mode panique et relâche trop d'insuline. Ça crée en fait une réaction inflammatoire et ça fait aussi en fait stocker beaucoup plus de tissu adipeux. Exact, mais c'est pour ça aussi qu'on fait des combinaisons. Dans le sens que c'est rare qu'on donne juste de consommer un fruit. Puis ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on recommande. Mais en soi, c'est l'explication d'un indice glycémique élevé ou exemple du fruit. À l'inverse, un indice glycémique plus lent, donc souvent il est composé aussi de fibres, donc très très intéressant pour réduire le taux, l'absorption du taux de sucre exact dans le sang. Mais en soi, l'indice glycémique qui va être bas, tout simplement, est tout autant important, voire ferait partie tout au long de la journée de notre alimentation. Moi, c'est quelque chose que je recommande à tout le monde, surtout si on fait un petit peu d'activité, on a besoin d'énergie ou qu'on a un travail qui est quand même assez actif. C'est des choses qu'on devrait consommer dans des quantités qui nous sont propres. En soi, l'un comme l'autre sont intéressants, mais doivent être utilisés pour des cas différents. Puis exemple, j'ai n'importe quoi, toi qui cours beaucoup, tu vas aller faire une course ou exemple, tu es en plein milieu de ton marathon, ça va être intéressant justement de consommer du fructose ou un indice glycémique qui était exact. À l'inverse, mettons, tu es un midi à la clinique en train de parler avec nous, tu es en train de manger ton dîner, tu vas avoir un repas complet, là ça va être beaucoup plus intéressant d'avoir un indice glycémique qui est plus bas. Exactement, c'est ça. C'est de comprendre ça en fait. C'est ça. Le timing est important, il n'y en a pas un qui est mauvais en soi. Il y a différents types, après ça, on peut rentrer en fait dans les glucides, les sucres. Les sucres, c'est des glucides aussi. Ça. Puis c'est ça, en fait, qui est important, mais l'importance, en fait, de qu'est-ce qu'on doit comprendre de tout ça, c'est, comme tu as mentionné, c'est le timing. Ouais. Quand on prend des glucides à index glycémique très élevé, on veut avoir quelque chose le plus proche possible d'une activité physique. Ce que ça fait, en fait, c'est que si, par exemple, on prend des glucides rapides avant un entraînement, le corps va être capable d'utiliser rapidement le sucre, donc on va avoir plus d'énergie, au même titre que si on le prend durant l'entraînement. Mais on peut les consommer aussi même après l'entraînement. Oui, bien sûr. C'est ça. Ce que ça fait, en fait, c'est qu'au niveau de notre corps, on va avoir fait une stimulation, en fait, au niveau de notre masse, de notre fibre musculaire, qui va venir, en fait, augmenter les récepteurs de sucre qu'on appelle les GLUT4. Bon, en fait, vont se faire une translocalisation dans la cellule. Bref. Quelque chose de compliqué. En gros, là, c'est parti, c'est comme si on ouvrait nos récepteurs puis on rentrait le sucre directement. Mais si, exemple, on prend des glucides rapides durant la journée, tu vas avoir en fait des fluctuations énormes d'énergie. Donc, tu vas avoir une up de glycémie, un down de glycémie par la suite. Et aussi, ce que ça va venir occasionner, c'est plus d'insuline, donc plus de stockage de gras. Donc, comme la faim. Exact, beaucoup plus faim, exactement, c'est ça. Donc, morale de l'histoire, si quelqu'un veut optimiser en fait son alimentation, bien, allez regarder les index glycémiques. Et si, exemple, vous êtes hors entraînement, consommez les index glycémiques les plus bas possibles. Et si jamais vous devez consommer des index glycémiques qui sont plus élevés dans l'alimentation, essayez de combiner ça avec des fibres et ou encore des lipides. Ce que ça fait, tout ça, en fait, c'est comme si, vu que le sucre rentrait rapidement dans la cellule, en fait, dans le sang, c'est comme si, exemple, on mettait des barrières en avant. Ou une porte, donc, exact. On met des barrières. Donc, ils foncent dedans, ça ralentit le processus. Donc, plus qu'on met des barrières, plus qu'on met des portes, plus que ça ralentit, en fait, l'impact glycémique. Donc, c'est ça, en fait, l'importance de bien connaître ces glucides et que c'est pas simplement, encore là, le nombre de glucides sur l'étiquette, mais l'index glycémique principalement. Oui, exactement, 100%. Donc, tu sais, mais là, juste une petite question comme ça. Donc, mettons quelqu'un qui te dit, mais moi, j'en mange pas de glucides. Bien, honnêtement, tu le sais que nous, on n'est pas un fan de ça. Non, okay? La raison, en fait, elle est multiple. La plupart du monde qui vont manger low carbs, entre guillemets, si on dit ça en anglais, donc bas en glucides, c'est parce qu'ils se sont fait dire par des coachs. OK? Puis, ce que je vais dire en ce moment, ça va peut-être frustrer certains coachs ou peut-être trigger certains coachs, mais je pense que les coachs qui utilisent juste le low carbs pour la perte de tissu adipeux, c'est qu'ils ne savent pas réellement comment faire du tissu adipeux à quelqu'un. 100%. Parce que le poids que tu perds, en fait, principalement, tu vas perdre du glycogène, tu arrêtes la production d'insuline, donc effectivement que tu vas justement être plus en état anabolique, puis ça, ce que ça fait, mais là, tu vas perdre. Mais qu'est-ce qui se passe dès que tu en remanges? Automatiquement, tu reprends du poids, automatiquement. Puis aussi, même principe au niveau du stress, on travaille beaucoup avec le stress. Quelqu'un qui est stressé et qui ne consomme pas de glucides, ton corps va en créer. On appelle ça la gluconéogenèse. Donc, moi, honnêtement, je ne suis pas un fan de low carb sur du long terme. Je suis un fan de low carb sur du court terme pour optimiser la sensibilité à l'insuline. Ouais, 100%. Tu sais, mettons de faire comme une mini-cote ou quelque chose de même, ça pourrait être intéressant. Mais tu sais, justement, il ne faut pas oublier que les glucides en soi, c'est hyper important pour le système métabolique et autres. Mais en soi, il ne faut pas oublier que c'est un antagoniste de la sérotonine. Exact. Donc, c'est très intéressant à consommer. Puis, tu sais, les glucides en soi,
tu sais, c'est compliqué de pas vivre avec. Tu sais, c'est une source d'énergie que ton corps a énormément de facilité à consommer. Moi, je dis ça à tous mes clients, mais tu sais, au final, les protéines, il y a toujours un minimum et un maximum. Les lipides, c'est la même affaire. Mais les glucides, l'avantage, il n'y en a aucun. Il n'y a aucun maximum. Il y a un minimum, mais il n'y a aucun maximum. Ça va vraiment y aller dépendant de ta dépense énergétique, de ton style de vie. Tu comprends? Puis ça, c'est quelque chose que moi, qui est hyper important que les gens comprennent ça, c'est que c'est en aucun cas, il faut diaboliser ça. Ton cerveau, là, il en consomme tellement. Exactement, c'est ça, exact. Puis tu sais, là, j'entends déjà du monde, oui, il y a des maximums, non, mais oui, effectivement. Si tu manges 6000 grammes de glucides pendant la mais si je vais donner un exemple très concret. Quand je me préparais pour mon Ironman, ou encore mon marathon, je mangeais des glucides à pu finir. On parle d'à peu près là, 400 à 500 grammes par jour. Et quand je faisais mon InBody, qu'est-ce qui se passait? J'étais rendu à un moment donné pratiquement à 5% de gras. Là, parce que mon corps, il dépensait tellement, il utilisait absolument tout. Toute la rentrée était dépensée, tout simplement. C'est ça. Fait que c'est ça, en fait, l'important. C'est de bien comprendre son corps. C'est ça, en fait, qui est très, très important. OK, là, on n'a plus de temps, man. Les lipides. Parfait. Fait que... Ou tu peux finir en disant, si vous avez apprécié qu'on parle des protéines et glucides, est-ce que vous serez intéressé par... Non, je ne sais pas qu'on en discute des lipides la prochaine fois. Ouais. Fait que là, je veux dire... Donc, en gros, Thibaut, là, ce qu'il faut comprendre avec tout ça, on n'a pas parlé encore des lipides parce que ça, on va préparer un reel là-dessus. Parce que les lipides, on peut quand même... C'est complexe. Exact, c'est ça. Donc, on va sortir un reel, en fait, dans les prochains jours après avoir remis le podcast justement sur les lipides. Donc, ne manquez pas ça. On continue de nous suivre sur les réseaux sociaux. Et encore une fois, Thibaut, mais merci d'avoir participé au podcast. Le podcast est très, très aimé par le monde. Puis, comme j'ai mentionné tantôt, si jamais vous aimez le podcast, n'oubliez pas de nous laisser une petite note 5 étoiles et de partager le podcast, que ce soit en vidéo ou en audio sur les différentes plateformes que vous écoutez. Donc là-dessus, tout le monde, je vous souhaite à tous une magnifique journée. Puis n'oubliez pas deux choses. La vie est belle, mais surtout la vie est super simple quand on décide de l'avoir ainsi.